Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances générales pour le mois d'octobre 2021. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les commentaires, pour les likes et pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me réconforte vraiment aussi dans la direction que j'ai choisi de prendre. Donc voilà, je ne fais pas durer cette petite intro plus longtemps et je vous dis à tout de suite. Donc bienvenue à tous les Sagittaires sur cette guidance pour le mois d'octobre. En tout cas, merci pour votre présence. Et donc on va passer tout de suite au tirage sur les énergies actuelles et les énergies futures pour le mois d'octobre. Pour vous, bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je compte sur vous pour avoir le recul nécessaire de faire des choix en fonction de votre libre arbitre, bien entendu. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour voir si vous avez des compléments sur les messages que vous avez à recevoir. Voilà. Donc, c'est parti pour les Sagittaires. Allez. Je prends que celle-là. Il y en a trop là. Je reviens. Oh, il y en a 10 qui sont tombés par terre. Bah alors, merci. Donc, on a eu cette carte aussi pour qui? Pour les scorpions, je crois. Comme si on vous a demandé de faire des choses contre votre gré. Et finalement, alors ici, vous campez sur vos positions parce que ce qu'on vous propose et ce vers quoi on vous amène, ça vous fait flipper, clairement. Comme si vous n'étiez pas né pour ça. C'est... voilà. Donc, vous êtes un bébé chat, là. Enfin, je sais pas si c'est un bébé chat, mais ça y ressemble en tout cas. Donc, c'est un bébé qui comprend pas trop ce qu'on lui demande et pourquoi on lui demande. Et finalement, aujourd'hui, vous campez sur vos positions. Vous campez sur... En fait, vous avez découvert votre valeur. Et votre richesse aussi intérieure, parce qu'avec la grotte, là où on a stocké tout notre or, toute notre richesse, pour moi, ça ressemble aussi... qu'est-ce que je disais? Ça ressemble aussi à l'intérieur, enfin à notre intérieur. On voit que depuis qu'on était un peu bébé chaton, qu'on nous imposait de faire des choses ou des choix, et finalement, on a la force, on a le courage, on a aussi la queue du scorpion, bizarrement, pour pouvoir, comment dire, attaquer et piquer. Mais le truc, c'est ce qu'on voit pas, c'est que, je vais remontrer la carte, mais ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a des petites fourmis qui nous piquent tout notre or, quoi. Enfin, tout notre or, ils vont mettre du temps, mais on attend, ouais, c'est ça, on attend comme si que quelque chose de gros vienne nous voler. Je sais pas comment expliquer, mais vienne nous
nous voler, ouais, quelque chose de gros vienne nous dire, ouais, bah, on récupère ton or, on récupère ta richesse, il faut vraiment que tu sautes dans le cercle de feu, sinon, je sais pas quoi. Bon, vous attendez vraiment ça. Mais finalement, c'est ce que je ressens pour vous les Sagittaires, c'est que ça se passe enfin pas dans l'ombre. C'est visible, c'est quelque chose de visible, de tangible, de palpable. Mais ça se fait tout petit, ça se fait ouais, petit à petit en fait. C'est que les petites fourmis, bah, le petit lion, le gros lion, il les voit pas. Il voit pas qu'il y a les petites fourmis qui, au fur et à mesure, lui piquent euh, ses valeurs. Et que comme si on a le sentiment qu'on va se faire avoir. C'est vraiment ça sur le mois d'octobre. En fait, vous vous imposez et tout, mais j'ai l'impression ouais, que vous ne vous battez pas contre le bon... Alors, attends. Vous ne vous battez pas contre le bon ennemi. C'est ça qu'on dit? Ou contre la bonne personne, contre la bonne entité, en fait. C'est comme je disais, vous attendez qu'il y ait quelque chose de gros qui arrive vers vous et que dit oui, machin, donne-moi ton or. Et en fait, ça se fait en soum-soum. Ça se fait en mode ouais, enfin même en mode ouais, rien du tout, mais en mode on le fait pour... c'est en train de se faire, on est en train de te voler finalement, hein, mais sans que tu t'en aperçoives. Et c'est ça en fait, le fait de rester campé sur ses positions. Alors oui, c'est bien, ça nous permet de protéger en grande partie nos valeurs, mais ça fait qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Pour moi, cette carte, ouais, elle me dit tout ça en fait. On reste campé, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. On ne voit pas ce qui peut arriver de l'extérieur. Et que finalement, on peut se faire voler par quelqu'un qui paye pas de mine, quoi, quelque part, entre guillemets. Et finalement, bah, c'est ce qui... Enfin, pour moi, hein, en fait, c'est le gros méchant qui a missionné des petites fourmis pour vous avoir. Comme si on vous dit méfiez-vous, c'est bien d'être sur vos positions, mais regardez ce qu'il y a autour de vous. Voilà. Désolée, c'était un peu long, mais c'est vraiment ce que je ressens là sur ce mois d'octobre. Alors vous campez sur vos positions, mais maintenant on vous dit faites attention parce que vous pouvez bien vous faire avoir ou vous laisser avoir. Parce que si tu te fais avoir, mais que bon... si tu te laisses avoir, que tu sais qu'il y a quelque chose qui vient pour toi, mais tu penses que c'est un gros truc, que tu vas le voir comme le nez en plein milieu de la figure, eh ben pas du tout. En fait, tu t'es fait bien niquer, quoi. Donc voilà, désolée pour le vocabulaire, mais bon, je reste moi aussi et c'est ce qui importe. Donc on va aller voir au niveau qu'est-ce qui vous attend sur le mois d'octobre, les Sagittaires, s'il vous plaît. Voilà, on parle d'imprévu, de quelque chose qui arrive de l'étranger, d'inconnu, quelque chose pour lequel on ne s'y attend pas. On parle d'une femme, on parle ouais, de trahison, d'infidélité, de quelque chose ouais, qui arrive vers vous et puis vous allez vous faire avoir quoi. On a encore le lion ici, le chien, on parle de confiance, de fidélité. Ouais, faites attention. Ici, on a, c'est ce que je disais, on a la carte du serpent. Peut être la trahison, méfiez-vous vraiment peut-être d'un ami qu'on pense fidèle mais qui vous fout un couteau dans le dos. Comme je dis, des fois c'est pas là où on attend les choses qu'on les voit venir. C'est ça qu'on dit ou pas? Bon, vous me direz en commentaire si c'est ça qu'on dit. Comme si ouais, il y avait un accord peut-être avec quelqu'un. Mais moi je trouve que ça pue quoi. Ça pue du cul les Sagittaires hein. Alors bien entendu, je ne suis pas là pour vous dire des choses qui vous font plaisir, qui sont là pour flatter votre ego, hein, je ne suis pas là pour ça. On est là pour s'aider et puis faire en sorte que qu'on s'élève tous ensemble aussi. Hein. Allez.
dit araignée du soir espoir, hein. Peut-être qu'après, bah, c'est quand même un joli jeu là. Après peut-être la tempête, il y a quelque chose de bon qui s'annonce. En tout cas vous êtes protégé. Ça c'est certain. Et après c'est quoi? Araignée du soir, bonsoir. Mais c'est aussi le chagrin, hein. Ça dépend dans quel sens c'est tourné. Mais même si vous avez du chagrin, quelque chose, et ben vous êtes protégé. Il y a vraiment... Enfin, on va dire que ça va atténuer votre chagrin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a trop, les loups. Bon, on a encore la carte de la protection ici qui vient de sauter. De l'escargot. Bon, celle-là, elle veut sauter depuis tout à l'heure, donc je vais la mettre. Bon, je mets les deux. Et voilà pour les Sagittaires. On nous parle de quelque chose d'assez rapide. Après, ça peut être le côté aussi émotionnel. Allez, on va aller voir. On a encore cette carte de l'entraide. Bah, c'est quand même des jolies cartes. Hein. Les Sagittaires, on nous parle de lenteur quand même, d'une rupture. Ouais, bon, les deux, là, de toute façon, tout à l'heure, elle voulait sauter en plus. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Alors, je me concentre 5 minutes. Alors, tout à l'heure, on avait l'entraide, mais avec la trahison, un peu ce sentiment où on peut se faire trahir par quelqu'un qui nous est cher, en qui on a confiance. Ici, oui, il y a les négociations. Peut-être qu'il y a des négociations qui sont en cours avec un ami proche. Peut-être que vous accordez une confiance importante chez quelqu'un. Vous accordez une grande importance, vous accordez une grande confiance à une personne, à quelqu'un, à une situation peut-être. Ou peut-être c'est en vous-même. Vous accordez une grande confiance. Et c'est ça votre force aussi. C'est là où vous allez pouvoir être protégé, où vous allez pouvoir vous élever aussi à ce niveau-là. On passe sur quelque chose où on s'est senti... où on s'est fait avoir quoi. Ça prend du temps. Ok, ça je vous l'accorde. Je vais aller voir quand même sur pourquoi cette rupture là, cette séparation. Il y a la fin de quelque chose. Hein. On se sépare peut-être d'un ami à qui on avait confiance. On parle de cadeau en dos de deck là. Voyez, on sent qu'il y a un peu anguille sous roche, hein, les gars, là. Bon, finalement, ouais. Vous voyez ce qui sort, là? En fait, j'ai l'impression que vous décidez d'aider quelqu'un, d'accorder confiance à quelqu'un. Et finalement, on se rend compte que cette personne, elle peut être assez instable. Peut-être que finalement vous remettez en question son intégrité, sa loyauté envers vous aussi. Finalement, en fait vous avez accordé, comment dire, de l'importance en voulant aider quelqu'un ou aider à développer une situation, à développer quelque chose. On voit qu'il y a la construction ici, on a l'élévation, c'est aider aussi peut-être à s'élever, à créer un projet, à créer quelque chose, à construire
de A à Z, ou venir vraiment comme un soutien en fait, comme une base, dire... Et finalement, ben, c'est un peu en train comme si on vous la fout à l'envers, quoi. Ouais. Vraiment, on vous dit les poissons. Et les sagittaires, de vous méfier d'une situation. Alors oui, vous allez accepter des choses, mais finalement, vous sentez que c'est un peu une situation qui est bancale pour vous, et vous décidez, pour moi, sur le mois d'octobre, d'y mettre un terme. Parce que bah, finalement, ça vous apportera bien plus de joie. Hein, on a peur de la séparation. Désolée, c'est un peu... Mais voilà, c'est comme ça que je le fais. Mais on voit que finalement, bah, c'est un mal pour un bien, hein, que vous fassiez sauter ce truc-là pour aller mieux, quoi. Ouais, finalement, après, les problèmes, ils se règlent et vous allez vraiment vers une ouverture, là. Hein. Oui, vous allez retrouver ce qui vous anime, retrouver... En fait, presque le fait d'avoir cette trahison, ça arrive vraiment comme un cadeau pour vous, et ça arrive comme une manière ouais, de vous sauver, c'est ce que j'entends. Comme on dit, hein, c'est un mal pour un bien parfois. Donc voilà, je vais quand même... j'ai déjà bien complété avec l'oracle G, mais je vais prendre quand même des cartes avec l'oracle des miroirs pour compléter. Aussi, pour moi, c'est un moyen ici. J'ai l'impression que ça vient comme une épreuve. Dans le sens où on veut voir si maintenant, quand vous vous faites trahir, ou quand il y a une situation où vous sentez qu'il y a anguille sous roche, quoi, vraiment. Hein. Et bien, savoir si vous continuez ou si vous partez. Aujourd'hui, pour moi, vous mettez fin à quelque chose à un schéma passé pour retrouver, enfin pour vous aimer, quoi, et pour vous écouter vous-même, hein, les Sagittaires. On parle de correspondance ici. On se projette, on a envie vraiment de discuter avec soi-même, c'est ce que j'entends. Discuter avec soi-même, discuter avec l'enfant intérieur, et vous écouter, vous, et uniquement vous. Alors j'espère que vous entendez bien quand je bats les cartes, quand même. On a encore le travail ici. Cette carte, elle est venue dans plusieurs tirages. Et de victoire. Voilà. On nous parle encore de temps. Parfois, il y a des temps et de retard. Parfois, comment dire, comme si les énergies en ce moment, ben, elles étaient dans le ralentissement, dans prendre son temps et se retrouver spirituellement, en fait. J'ai vraiment cette impression-là. Là, je dis la victoire, mais en fait, c'est l'homme. Hein. Mais pour moi, c'est comme la victoire, en fait. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo, eh bien, enfin déjà, ce petit tirage, il vous parle. Je vais prendre une carte pour voir le message que vous avez à recevoir, le conseil. Le conseil pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, le conseil. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors ici, on parlait plutôt de vous allez aider les gens et finalement, on vous... J'allais dire des mots pas jolis, mais on vous trahit. Finalement, et ben justement, comme je disais, c'est un mal pour un bien, et cette trahison, elle vient comme un cadeau. Finalement, c'est des aides qui viennent de l'invisible. On vous aide à sortir d'une situation qui n'est pas faite pour vous, qui est instable et qui peut nuire à votre... à qui vous êtes, quoi. Où il y a des situations qui sont là, ouais, pour vous nuire, ouais. Et que, ben, finalement, on vous aide à sortir de ça. Je vais quand même vous lire la carte. Donc, elle doit être au début. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre 10 ans à la trouver. Hey! Alors, on vous dit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante.
La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé, comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Et voilà les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, voilà, c'est jamais trop dit quoi. Bon. Par contre, je me suis toujours pas améliorée en blague. Ça, c'est un point qui reste à améliorer. Du coup, je vais faire un petit tirage sentimental pour vous les Sagittaires pour le mois d'octobre. Je l'avais pas fait sur le mois de septembre parce que c'était mes toutes premières vidéos. Du coup, je voulais d'abord avoir un peu des retours, voir si c'était bien déjà. Donc voilà. On va aller voir au niveau sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de fin de cycle. On va vers quelque chose qui... Pour moi, c'est la légèreté en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je vois de la légèreté, de la... Tu vois, de l'apaisement, d'un truc qui se laisse porter. Bon, ici, on vous parle d'un amour passager, d'un flirt. Voilà, c'est peut-être la fin, oui, voilà, de relations qui sont juste passagères. Peut-être que les Sagittaires, vous allez pouvoir enfin rencontrer la personne de votre vie. Bon, ça, c'est que... c'est que dans les Walt Disney, hein, les gars, dans les films des princesses et tout. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais dans le sens où c'est pas parce que tu mets un terme à toutes ces futilités, à des flirts, etc. que tu es nécessairement obligé juste après de trouver l'amour de ta vie. Hein. Je pense que des fois, il faut prendre du temps pour soi. Peut-être que ça nous convient plus et c'est plus en accord avec ce qu'on est et ce qu'on aime et ce qu'on vibre. Et du coup, on arrête ces conneries, hein, chaque chose. Hein. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce qu'une connerie? Qu'est-ce qui n'est pas une connerie? Tout dépend du spectre dans lequel on regarde, quoi. Hein, mais ouais, j'ai ce sentiment-là. Bon, allez. Non, je vais pas la prendre. Pourquoi? Je sais pas. Mais je la prends pas. Voilà, c'est là, oui. Attends. Pour les Sagittaires sur le mois d'octobre 2021. Je vais le faire comme ça. Voilà. Oui, d'accord. Putain. En fait, il m'a fait prendre 10, quoi. On parle de choix ici, en dos de deck. On vous dit de prendre une décision avec votre âme. On vous dit de rester patient. Hein. Le temps au temps. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, un calme, du calme. Retrouvez votre intégrité, votre fidélité. Bon, c'est un peu dans les énergies de ce que j'ai dit là, hein, où en fait vous mettez un terme à tout ce qui est éphémère, tout ce qui est flirt. C'est vraiment quelque chose qui ne vous convient pas et vous avez besoin de retrouver une situation qui est plus en adéquation avec ce que vous êtes, plus en adéquation à votre intégrité, à votre fidélité. C'est aussi une fidélité finalement envers vous-même que vous devez vous accorder et que vous avez le droit à la fidélité aussi. On parle de chance. Oh, le quiz. Attention, hein. Ouais. On parle de... Bon, les Sagittaires, comment vous dire? Alors franchement, vous êtes bien partis quand même. En mode... Enfin... C'est plus que vous avez envie de... Comment dire?
vous avez plus envie de guérir, de changer de situation, de mettre fin à quelque chose, etc. Mais vous l'avez pas encore acté. Pour l'instant, vous êtes vraiment accroché à des dépendances. À des dépendances, au niveau peut-être des amours qui flirtent, à la superficialité aussi. Ça peut être avec un homme, une femme, mais vous avez... Là, pour moi, les Sagittaires, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y en a qui ne vont pas au fond des choses, qui ne vont pas chercher forcément, ou qui sont pas vraiment dans le mood de se dire ah ouais, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir une relation stable, machin. Les relations qui sont pas stables aussi, ça peut convenir à certaines personnes, hein. Mais aujourd'hui, il y a l'envie de vouloir changer, etc., de vouloir guérir, de retrouver le paix, de son intégrité et tout ce que j'ai dit avant. Mais là, on vous dit de rester patient parce que ça va pas se faire de suite, tu vois. Je sais pas si vous voyez. Mais ouais, il faut d'abord régler ce côté addictif, régler ces dépendances. On dit qu'ici, vous avez finalement un choix à faire, que vous avez une issue à prendre. Les relations instables, ouais, ça vous va pas, les gars. C'est pas ce qui c'est vraiment pas ce qui vous... Enfin, pour moi, hein, mais après, c'est propre à chacun. Mais ici, pour ceux à qui ça va parler, pour moi, ça ne vous convient pas. Vous êtes là-dedans, mais c'est vraiment genre comme si t'avais fumé de la weed, quoi. T'es là, t'es dans un mood, mais tu kiffes ce mood. Et puis, quand t'en ressors, tu te dis, ouais, je suis pas bien quand je suis toute seule. Donc, je retourne dans cette addiction, dans cette dépendance pour me sentir mieux. Mais finalement, à la sortie, c'est pas la vraie vie, hein. Donc vraiment, pour moi, vous avez à régler sur ce mois d'octobre, les Sagittaires. Vous en avez conscience un petit peu. Mais le temps que ça se mette en pratique, et ben, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on vous dit vraiment de faire attention à vos dépendances. Vous avez quand même, voilà, une aide qui est derrière vous, qui commence à vous faire réaliser petit à petit que, qu'il faut aussi oser prendre la chance, oser créer des opportunités et oser créer son avenir. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est superficiel et vous allez vraiment vous prendre la tête avec tout ça. Et finalement, vous êtes rendu compte que tout ça, ça a été difficile pour vous, que ça a été difficile à gérer, etc. Mais bon, vous pouvez vous en sortir, hein. C'est vraiment, on part sur des relations instables et... Oui, vous allez vers quelque chose de plus chaleureux, de plus épanouissant. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez vous rendre compte des choses, en fait. Et puis voilà, hein. C'est le temps que vous détachiez de vos addictions. Voilà, après, c'est pas forcément des addictions sur le fait de flirter à droite et à gauche, hein. Ça peut être des addictions à l'alcool, à la cigarette, aux substances illicites. Après, ça peut être une dépendance affective. Vous avez besoin de vous sentir séduit. Enfin, vous avez besoin de vous sentir séduisant ou séduisante. Vous avez besoin de savoir que vous plaisez, etc. Mais bon, est-ce que c'est pas plutôt l'ego qui parle? Non? À vous de trouver la réponse qu'il y a en vous, finalement. Donc voilà les Sagittaires, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère que vous passerez un très bon mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.